Eh ben rebonjour tout le monde, c'était juste pour faire une petite vidéo pour donner des conseils sur 2-3 bases. Alors j'ai pas grand chose qui est revenu là, vu que j'ai déjà nettoyé un peu ce matin. Donc j'ai quelques petits villages perdus, j'ai pas de poudre, donc ça va être un peu plus difficile que d'habitude. On va regarder un peu tout ce qu'il y a à faire. Quelquefois aussi des fails, bien sûr, faut pas rêver que je réussis toujours. Je vais commencer par les villages perdus de la Garde Noire. Donc, l'invasion de la Garde Noire, chasseur de balles, c'est une base qui est encore relativement difficile, même pour des mecs qui jouent en tank ou des choses comme ça. Essayer de le passer en guerrier, c'est la croix et la bannière, beaucoup de lance-roquettes. Mais si booster naturellement, ça devient très très facile. Donc on va démarrer comme ça. Je suis en carbo tank, donc mes tanks protégés par les carbos, ça craint pas trop. Donc c'est parti, on va voir ça. Et c'est parti. Hop là. Donc je débarque tout à droite avec les carbo-tanks pour que les carbos soient devant. 2 roquettes sur les canons du fond à chaque fois. Un petit freeze sur le petit groupe de gauche là. Voilà. Un petit freeze qui permet justement d'avancer au tank et au carbo. Ça rince plus ou moins tout de suite la moitié de la base. Ensuite, ça devient très facile. Un petit freeze. Les points montent très vite avec les carbos et les tanks. Ils bousillent très très vite les bâtiments. Un dernier petit freeze. Hop. Les petites bestioles pour le plaisir. Et c'est parti mon kiki. Première base rincée. Chasseur de balles, vachement difficile si on n'a pas des gros tanks. Faut bien les protéger. Tank médecin, du freeze, de la roquette, ça aide bien. Et un petit renseignement pour la team. Allez, on continue, on va voir ce que ça va donner. Je suis à 829 médailles, je galère un peu sans mes poudres là. J'arrive pas à monter tous les jours, à vider toute la map. C'est pas aussi évident que ça. Si j'avais fait une bonne réserve de poudre comme Avi ou comme Log, ça irait beaucoup mieux. Ça j'avoue. Sur Mini, je fais plus de réserves de poudre. J'en accumule déjà. Donc maintenant, ça va aller mieux déjà d'un côté. Donc on est parti sur Astérisque. Donc Astérisque. Très très chiant avec ces électrocanons. Le truc le plus simple à faire quand tu es en carbo-tank, c'est tu débarques à droite, tu remontes tout de suite sur les canons, tu es encore à la hors de portée des électrocanons. Quand les carbos arrivent à la hauteur des super canons, tu les freezes, ils s'en occupent, ensuite tu t'occupes des électro-bombes. Donc allez, c'est parti. Un petit à droite. On débarque tout ça. On met tout de suite tout à droite. Le truc que j'aime pas, bien sûr, arrive toujours. Que ces lances électro-bombes te freeze les premiers. Donc, les freeze, j'ai les points pour. Donc, on refreeze. Hop là. Les tanks, ils arrivent juste derrière. Donc, carton. Magnifique. Du moment que les canons et les super canons sont plus là, la base est réglée. On s'en fout encore à la rigueur des lance-roquettes. Parce que, hop, 2 petites bombes dessus et il n'y a plus de lance-roquettes. Ensuite, une bestiole là, une deuxième bestiole. Les lances électrobombes se retournent. Et on fait un petit carton sur le reste de la base. Les bestioles cassent les bonbons aux autres. Donc c'est parfait. Maintenant je suis sur les lancers électrobombes. Donc c'est fini. Et boum.
La garde noire, pas trop difficile. On récolte pas mal de ressources. Quand t'as des statues de ressources, c'est vachement bien pour les mecs qui sont pas encore maxés. Moi, vu que je suis maxé, c'est plus utile pour moi. C'est juste pour la team. C'est pour donner le bon petit coup de boost là. Pour avoir toujours les renseignements qu'il faut. Alors, pointe de flèche. Pointe de flèche me semble très simple. Je sais plus trop. Je pense que... Oui, alors là, c'est facile. Donc il y a l'électrobombe en bas à droite et les lance-roquettes. Les lance-roquettes, on s'en fout. Donc ce qu'il faut faire, c'est le lance-électrobombe, un petit tir de barrage dessus. Vu qu'il a de la vie, normalement, celui-là, avec le tir de barrage, il est plus là. On lance la petite fusée éclairante. Hop. On prépare le freeze. On freeze, boum, et c'est parti, on va flamber. Là, il n'y a plus que 2 petites roquettes sur le canon, le super canon, pardon. Un petit freeze sur les canons. La roquette, il y en a encore, donc en balance de là-dessus. Boum boum, c'est comme avant, il n'y a déjà plus rien. Il n'y a plus que un freeze là, le super canon en attendant pour justement qu'il ne se passe pas attraper. On replace les troupes et on finit la base. Bon, j'ai encore 58 points de canonnière, mais plus à peine de l'utiliser quoi. Et boum. Après, comme dit, un renseignement pour la team, ça fait toujours du bien. Donc, je voulais faire un petit check sur les statuts aussi. Moi, je suis full off. Donc, il y en a qui vont me dire, c'est pas trop le truc. Je sais qu'il y a toujours une possibilité de mettre une statue de vie. Ça aide bien pour protéger le village. Moi, ce que je veux, c'est que mes troupes, elles font le maximum de dégâts. Je vise pas le classement numéro 1 pour les médailles, c'est sûr. Je vise pour la team. Alors c'est pour ça que je reste en full off. Donc comme vous avez vu, l'énergie de la canonnière, j'en ai 40. C'est pas le maximum. Les petites des statues, les petites sont au max. Donc elles sont à 17. Par contre, chef d'œuvre de santé, il est bien. 31. Mais l'attaque, il est pas encore au max. Il est qu'à 28. Il y a toujours possibilité encore d'améliorer. Les autres sont toutes à 12. Donc normalement, on doit être au maximum. Il reste plus que celle-là, le dégât des troupes, le chef d'œuvre qui sera encore à améliorer. Donc, comme dit, il y a des gens qui préfèrent avoir encore une statue bleue. Je critique pas, c'est tout à fait normal. C'est ceux qui veulent monter plus haut en médaille. Ils gardent toujours une statue justement qui évite le pillage total. Mais comme vous voyez dans ma liste de villes, mon journal d'activité, je me fais piller, mais je prends du renseignement à chaque fois. Et j'ai souvent la base centrale qui est défendue, qui prend des diamants, qui prend des renseignements. Donc il y en a souvent qui se cassent les dents sans que je... Celui-là m'avait rasé totalement sans rien. Donc c'est vrai à des moments, mais souvent je prends 2 renseignements et des diamants. Donc toujours bon pour la team. Hein. Moi j'aime bien que les gens ils m'attaquent, ils croient que la base est facile et en fait pas du tout. Ça dépend du positionnement de la base. Donc toujours 2 renseignements, un renseignement qui est bon. Toujours pour la team. Donc on continue, allez. On en était où? Ah bah, il n'y a plus rien déjà pour les villages perdus. C'est maintenant le problème. C'est Monsieur le Docteur Terreur. Je ne voulais pas l'attaquer aujourd'hui parce que Monsieur Docteur Terreur a beaucoup de super canons. Et pas mal de vie. C'est doublé. Bon. Allez, c'est parti, on va essayer. J'avais pas envie d'insister parce qu'il avait l'air difficile. On va passer par la droite, on va bombarder l'électrocanon. On va le finir tout de suite, comme ça c'est réglé. Il me bloquera rien du tout. On va passer par la droite. Hop.
quand... Voilà, on va friser une fois. Les super canons derrière, il va falloir les friser aussi. Là, c'est bien, il y a un groupe de 3. On peut les friser nickel. Là, ça va faire le taf. Comme les tanks sont derrière, ça va être bon. Là, on va prendre pas mal de points de canonnière rapidement. Il va falloir friser le groupe de 3 du haut. Parce que c'est les gros super canons. C'est ceux-là qui risquent de faire mal. Les lance-roquettes, à la rigueur, c'est pas un gros problème. Là, on va mettre des bestioles pour attirer l'attention. On va refriser encore une fois. Aïe, 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 aïe. Le carbo, il a pété. Deuxième carbo, un peu plus difficile, là. Aïe, aïe, aïe. Allez, on fait un petit freeze encore, là. Nickel. On tire sur le lance-roquette aussi pour le finir. Et le canon. Et normalement, ça ne doit pas être un problème. On doit pouvoir passer sans avoir plus de casse que j'en ai actuellement. Et les petites bestioles pour terminer encore sur le QG. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, dur la base. Beaucoup de super canons. Pas trop bon quand t'es pas boosté. Mais un gros diamant. Donc, on va refaire les troupes. Hein. Alors, un tank que j'ai perdu. Et on va regarder le level 7, ce que ça donne. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que je pensais. Il y a pas mal de vie. C'est toujours ce que je regarde en premier. C'est ceux-là qui me donnent la référence de vie. Il y a au moins 120% de vie en plus. Donc, quand on va regarder sur la vraie statue, on va avoir 138%. Exact. L'attaque que 42, ça va. Mais il y a énormément de canons et de super canons. Alors, comment je pourrais attaquer ça? Si maintenant... Non. J'ai perdu deux carbos. En entrant, en passant, tu frises ici l'entrée. Donc les canons, ils font rien du tout à tes tanks et à tes carbos. Ce qui m'embête, c'est les lance-roquettes là en haut. Donc un super canon, on peut dégager avec les lance-roquettes. Et après, les canons de là-bas m'embêtent plus. En fait, ce qui m'embête, c'est pas les canons de là-bas, c'est les canons du haut. Allez, on va tester ça en passant par en bas. On va longer à droite et on va terminer en haut. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà, primo, freeze et débarque. On va passer à droite. Et on va essayer de rincer ça. Pas mal de vie, hein. Pas mal de vie, hein. Vous voyez bien. Hein. Il est pas facile celui-là. Pas mal de vie, c'est souvent ça qui embête. C'est le fait d'avoir énormément de vie. Mon carbo prend énormément cher sur l'entrée. Ça risque d'être très difficile pour continuer. On va passer à droite là. On va resserrer le tout à droite. Pour que le carbo ne meure pas tout de suite. On va essayer de le garder. Qu'il essaie de cramer minimum encore un peu quelque chose. Là, il va arriver au canon, il va se faire défoncer. Ce que je pensais. L'autre aussi, donc on va freeze. Et là, on va rester au milieu. On va vite se centrer. On va balancer 2 tirs de barrage ici. Avec 2 roquettes suivies. Hop, normalement, les super canons sont out. Maintenant, on resserre les troupes là. On va freeze ici. Voilà. Donc, normalement, si je dis pas de conneries, je dois pouvoir terminer sans trop de difficultés. Qui est pas encore évident. On guérit un peu. Parce que il n'y a pas de médecin. On guérit, on guérit, on guérit. Je pense qu'on peut le faire. Je suis hors de portée de quasiment tout. Ouais, ça va le faire. Allez, c'est parti. Il y a juste les lance-roquettes qui peuvent encore me toucher. Donc, on a fini la base, normalement.
Allez, encore quelques tirs là. Il reste 6 tanks. 5 tanks. Aïe aïe aïe. Et voilà. Hop là. Docteur T. Terminé. Et un beau petit diamant au passage. Donc on va refaire les troupes. Hein. Et voilà. Donc pour cette vidéo, je vais pas pouvoir continuer plus loin. Vous voyez bien, j'ai pas de poudre. J'ai bientôt des diamants assez pour faire quelques poudres. Mais ça suffit pas pour le moment. Va falloir faire quelques petites attaques quand je serai de nouveau maxé. Là, quand il y aura les troupes. Mais sinon, dès que possible, comme dit, je peux montrer quelques petits villages qu'il y a autour. Les gens croient toujours que quand tu montes en médaille, il y a beaucoup plus de vie sur le bâtiment des gens. Mais non, vous retrouvez des mecs qui sont beaucoup plus forts à 600 médailles parce qu'ils sont montés en défense à fond. Et même les bases de ressources sont pas trop dures. Quand moi je vois ça, ça me fait pas peur. Un petit full carbo, un petit truc bien boost et ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Le plus dur, c'est quand je vois maintenant 50 lance-roquettes en face, là, ça fait un peu plus peur, quoi. Mais comme dit, il y a souvent des fulls offensifs à mon level. Comme ce monsieur me semble qu'il est full off. Ah non, il a aussi une petite statue bleue. Ah oui, il est en haut. Il en a même deux. Donc, pour montrer juste l'exemple sur quelques bases. Hein, voilà, donc messieurs, il est boosté aussi en défense, celui-là. Donc, il a... Ah oui, lui, il n'est pas encore maxé. Donc, c'est pour ça qu'il balance tellement. Lui, il a pas mal de défense. Il n'est pas maxé, mais ça, c'est pliable. Donc... ça, j'aime bien les bases comme ça, là. Il n'y a pas de prototype. Avec mon type d'attaque, c'est tu vires les électrobombes, tu attaques en freeze, les troupes derrière font le reste, balance 2 ou 3 bestioles au milieu, vire les mines, et après tu laisses faire les troupes. En général, ça vide le tout. On va bien trouver un full off, non, au milieu. Alors lui... Eh ben voilà, vous voyez, suffisait de demander. Monsieur est en full off, regardez ça, c'est magnifique. La santé des troupes, 34%, vous voyez, moi je pourrais encore améliorer. Hein. Donc plus de 5% à chaque fois je pourrais améliorer. Hein. Et je peux améliorer le dégât des troupes aussi, parce que je suis qu'à 12 sur 4 statuts, et lui il a des statuts à 13. Donc si j'arrivais à augmenter encore les statuts, ça serait sympathique. Donc il y a pas mal de petites bases encore à faire. Lui il est aussi. Allez. Est-ce qu'il y a... Ah, encore un full off. Ah, ça, c'est les gars que j'aime bien, lui. Avec les petits canons de la mort planqués dans les arbres. Ça, c'est magnifique, ça. Planqué dans les arbres ou planqué au milieu des statues pour justement faire croire que il n'y a pas de prototype. Et lui, il a que des statues très en full attaque. Hein. Purée. J'en ai envie quelques-uns encore. Hein. Bon, j'aurai mieux un jour. 42, l'énergie maximum. Et les petites bases de ressources qui sont reprenables, bien sûr, pendant 2 ou 3 heures, le temps que l'autre se connecte et la reprenne de nouveau, jusqu'à un jour où il y a tellement de défense qu'il y en a un des deux qui se casse les dents dessus, et c'est terminé. Encore un full off. Voilà, magnifique. Comme je dis d'habitude, je prends toujours les références sur les super canons, c'est tout de suite pour savoir si c'est prenable ou pas. Les super canons, c'est le plus simple à régler, c'est ceux qui font le plus mal, mais c'est ceux qui sont le plus vulnérables. Alors, encore un full off, un seul prototype, lance-électrobombes qui servent à rien du tout, qui sont devant, les super canons cachés derrière, c'est une base qui est prenable très rapidement. Et ça, c'est même une base, tu vas en guerrier,
Tu bombardes les petites mines d'entrée. Tu passes à droite, tu te mets sur le lance-flamme. Ici. Et tu remontes directement sur le QG en travers. Après, tu frises. Super canon au milieu, ici. Lance-roquette là. Le canon de la mort ici, tu balances le truc au milieu. Ça frise les trois. Et hop, la base, salut. Avec presque pas de perte. Bah voilà. Encore une petite dernière base. Il y en a quelques-unes à reprendre. Des petits diamants à moi. Level 56. Avec 800 médailles. 852 médailles. Aïe 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 pour lui. Désolé. Attraper encore un peu la crève. Bon, bah voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus la team. Ciao!